Salut à toutes et à tous, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Nous y sommes, fini la 1080p sur la TV. J'ai la chance de tester aujourd'hui avec vous et en partenariat avec la marque TCL, l'un de leurs derniers joujoux. Et si j'étais vous, connaissant la surprise que réserve la marque, je resterai jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous passe la référence du produit que vous aurez dans la description. Le modèle que j'ai reçu est un 55 pouces, soit 139 cm pour être précis de diagonale, pour un total de 16 kg. Autant vous dire que j'ai hésité à appeler Thibaut pour l'installer. Avant de passer à l'image, nous retrouvons à l'arrière de la bestiole toutes les connectiques, 4 entrées HDMI, une prise Péritel, oui ça existe encore, de quoi brancher aussi en YQV, une prise jack stéréo, 2 ports USB compatibles 3.0, une connectique Ethernet car oui cette TV est entièrement connectée, et une prise optique car elle est compatible Dolby Digital accompagnée de 2 fois 10 watts, mais vous le savez comme moi, ça reste quoi qu'il en soit moins bien au niveau audio que des petites enceintes externes. On retrouvera, et pour ma part c'est une grande première dans mon setup, une résolution de 3840 par 2160 pixels, la fameuse Ultra HD. Autant vous dire qu'avec les applications qu'elle embarque, je me régale. Les séries exclusives Netflix en Ultra HD et mes vidéos YouTube en Ultra HD aussi. Petit point à noter tout de même, l'écran étant en 50 Hz et non modifiable, les puristes du cinéma apprécieront ou non les 50 images secondes à la place des 24. Tout dépendra de votre source. Sur certaines consoles, je peux modifier les images par seconde et d'autres non, comme directement sur l'application Netflix. Au niveau des consoles de jeu, on reste sur du 1080p, ce qui n'est absolument pas dérangeant et différent de l'Ultra HD pour ma part à plus de 3 mètres de la TV. Après, on n'est pas sur un écran gamer, donc la latence est là, mais le mode jeu permet, en dégradant un peu la qualité certes de l'image, d'améliorer tout ça quand même. Un mode sport est aussi présent dans la série des télé TCL Citylines. Ce que j'aperçois au niveau du changement, c'est bien évidemment les couleurs qui sont plus saturées et donc plus vives. Agréable, je l'avoue, pour les soirées foot. Un mode économie d'énergie est aussi là comme d'habitude pour éteindre la télé automatiquement. Bref, pas mal voire énormément de fonctions à bidouiller dans les menus. La marque a aussi pas mal travaillé sur l'écran anti-reflet. Au niveau des couleurs, les noirs sont très corrects. Ne vous attendez pas à une équivalence à une TV HDR OLED évidemment. Là, nous sommes sur une dalle LCD avec rétroéclairage LED, mais je n'ai vraiment rien eu à dire du côté de l'image. Elle est toute connectée, comme je le disais, grâce au menu Smart TV à Internet avec du Wi-Fi direct ou par câble, mais aussi en Bluetooth. On pourra partager par exemple l'écran de son téléphone directement dessus, accéder à Internet, YouTube, Netflix du coup, avec même un bouton directement sur la télécommande complète, car la télécommande simplifiée servira plus pour éviter que les grands-parents se perdent. On aura même la norme DLNA pour détecter les fichiers partagés sur notre réseau Wi-Fi et y accéder directement. Au niveau de la réactivité de la TV, c'est très correct, le petit processeur quad-core suit pas mal. Après, j'attends, comme je leur ai dit, quelques petites mises à jour pour naviguer plus facilement de Netflix à YouTube par exemple, sans devoir repasser par le mode TV. On finira par son design que j'ai plus que kiffé. 1 cm d'épaisseur, autant vous dire qu'on dirait un miroir vu de face, structure et cadre de l'écran en aluminium. Donnez-moi votre avis, mais je pense qu'il irait aussi très bien dans votre salon. En parlant de l'imaginer chez vous, j'ai envie de vous dire que c'est une grande première depuis la création de ma chaîne. J'ai l'occasion, grâce à la marque qui m'a proposé de tester cette fameuse, de vous en faire gagner une sur Twitter. Je ne sais pas si vous réalisez le truc de dingue, je suis plus qu'excité de me dire qu'à l'approche des 300 000 technophiles sur la chaîne, un tel produit va débarquer chez l'un de vous. Pour participer, et j'ai forcé pour que ça soit le plus simple possible, vous n'avez qu'à me suivre sur Twitter. La création d'un compte est gratuite, puis il vous suffit de partager l'annonce du concours qui est en description sur votre propre profil. Je vous avoue que je vais faire pas mal attention aux gagnants, alors les fakes ou ceux qui n'interagissent jamais, essayez de la jouer différemment cette fois-ci, je vous fais confiance. Sur ce, on terminera par son prix. Si je vous en ai parlé, c'est parce que le tout était pour moi très bon. Ce téléviseur est disponible aux alentours des 1200 €. Pour un écran familial de 140 cm, je trouvais ça très correct. Pour les questions, je précise tout de même qu'il n'est pas compatible 3D. J'espère réellement que ce partenariat avec une telle marque vous aura fait kiffer. Le compte Twitter du gagnant sera dans la description dans une semaine, mais d'ici là, et vous connaissez la chanson, qu'est-ce qu'on se dit, hein? Prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde!